Info en direct, bonjour. Vous êtes branchés sur notre chaîne de télévision CFTV1, connecté sur notre site www.congofrance.com. Dans cette émission, nous avons le plaisir de recevoir un invité. C'est avec lui qu'on va parler sur l'actualité ébélée. Franck Diongo, entre la vie et la mort. Depuis l'arrestation naïe, Franck Diongo a sa kolela. Qu'est-ce qu'il avait fait? Pourquoi jusqu'aujourd'hui a ça arrêté? Et ça, sujet auto-développé. Aussi, un autre sujet, M. Godin Pouy, destitué. Benani Nakati à l'Assemblée nationale a co-presté les sociétés comme étant président. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un problème avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila? Toujours au niveau international, Macky Sall, qui est le président du Sénégal, a lobby à se représenter dans l'élection au Isakouya. Alors, M. Takizala, est-ce que la justice a respecté la procédure, surtout parce que, selon la loi, il faut qu'il y ait une décision pendant 48 heures d'arrestation à Moutou. Mais Franck Diongo, les 48 heures déjà dépassées. Est-ce que la justice congolaise a respecté la procédure? Vous savez, monsieur le journaliste, dans l'appareil judiciaire, il y a des institutions spécialisées. Je crois qu'à l'heure actuelle, notre compatriote Franck Diongo mène la justice, et la justice va arriver à un moment, il va nous éclairer la lanterne, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette arrestation de M. Franck Diongo. Je crois que nous, en tant que les analystes, nous ne pouvons pas commencer à spéculer l'affaire au niveau des institutions judiciaires. C'est aux institutions judiciaires d'essayer un peu de nous éclairer la lanterne et pour le dossier de notre compatriote Franck Diongo. Alors, aujourd'hui, Franck Diongo est entre la vie et la mort. Si je ne le souhaite pas, et que la mort est retrouvée dans la prison, ça sera la faute à qui? Mais vous savez que, qu'il soit la prison, qu'il soit les institutions judiciaires, ce sont des organes qui respectent l'être humain. Je pense que s'il y a vraiment des vrais problèmes de raisons de santé de notre compatriote, vous avez déjà vu, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, lorsque quelqu'un est en détention et qu'il y a un problème de santé, on doit l'amener vers les institutions de santé pour permettre à ses compatriotes qu'ils puissent être soignés par des médecins ou pour que la santé ne soit pas déplorée. Je crois qu'au niveau des institutions judiciaires, s'il nécessite le besoin d'amener notre compatriote dans des institutions de santé, et ils le feront. Et pourquoi c'est comme une habitude, à chaque fois on arrête un politicien, il y a toujours des raisons comme quoi il est malade, il doit être soigné à l'étranger. Est-ce que ça va astuce pour être libéré? Bon, je crois que c'est pour cela, c'est qu'ils sont à la tête des institutions judiciaires, avant de libérer ou d'amener quelqu'un chez le médecin, et au niveau de la justice, doivent comprendre que c'est vraiment réel, la personne a des problèmes de santé. Je crois pour l'instant, c'est à la justice d'analyser toutes ces choses. S'il nécessite besoin d'amener le compatriote auprès de son médecin, la justice le fera. Et en République démocratique du Congo, on a vu entre autres, lorsque la plupart des politiciens avaient des problèmes de santé en détention, et la justice a toujours permis que les gens soient soignés. Ok. Mesdames et messieurs, Franck Diongo, aujourd'hui, Tosoloba Awa, à ça entre la vie et la mort. Est-ce que l'État congolais, est-ce que le gouvernement congolais va la libérer, oui ou non? Alors, la suite est dans l'émission Ekoya, sur l'évolution, il y a Franck Diongo par rapport à son arrestation. Deuxième sujet, Godin Pouy, qui était le président de l'Assemblée provinciale, a été destitué. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a de quoi qu'il y a des problèmes? Et ça dit que le monsieur Godin Pouy a destitué.
Selon les ont dit, Balobi, il avait des problèmes avec le gouverneur Gentini Ngobila. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nazomi Epaya, l'analyste principal, il y a une mission, monsieur Takizala, je voudrais savoir, par rapport à Godin Poyi, est-ce que sa destitution est ça normal va destituer? Si oui, c'était pour quelle raison va destituer? Est-ce qu'Azala qui est incompétent n'a fonctionné ou il y a des raisons politiques où le monsieur Godin Poyi a ça destitué? Bon, vous savez, monsieur le journaliste, d'abord, monsieur Godin Poyi, c'est un député national, député provincial, excusez-moi, l'Axis, député provincial de la ville de Kinshasa. Avant d'être membre du bureau de l'Assemblée provinciale, vous devez d'abord quelqu'un qui élit. Et ceux qui ont vocation d'élire le président de l'Assemblée provinciale, ce sont des députés. Moi, je crois au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a des commissions, il y a un bureau qui existe. Aujourd'hui, cette décision, c'est au niveau des députés provinciaux eux-mêmes qui ont trouvé des motions. Je pense qu'il y avait une motion qui était alignée par un député provincial de la ville de Kinshasa. Et ses pairs, ses collègues, je crois qu'ils ont trouvé que raison et la motivation de ces motions, et c'est à sa base de ces motions que la destitution du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa arrive. C'est une règle démocratique. Logiquement, pour devenir membre du bureau de l'Assemblée provinciale, normalement, ce sont les députés qui élisent un autre député pour qu'il préside les intérêts de l'Assemblée provinciale. Je crois que cette règle-là est universelle. Est-ce que sa destitution, ce n'est pas politique? Bon, d'abord, la politique, elle est sectorielle. La politique, ce n'est pas uniquement la façon où nous mettons dans les espaces publics. Je crois que les députés sont élus pour amener notre façon de faire dans la municipalité de la ville de Kinshasa. Donc, maintenant, c'est aux députés ou le porte-parole de l'Assemblée provinciale de nous éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que chacun doit faire son travail. Parce qu'on ne peut pas destituer quelqu'un qui travaille bien. C'est comme si destitution naïe, ça sonne comme si à ça incompétent. Bon, je pense que ceux qui peuvent le juger correctement, c'est ses pairs. Ce sont les députés provinciaux de la ville de Kinshasa et ces députés qui ont mis le motion pour y aller ces motions et qui a été reçu dans l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Je pense que les députés ont trouvé que les raisons étaient pour qu'ils cherchaient des voies et moyens à faire un vote et destituer l'un des députés qui était à la tête de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Alors, mesdames et messieurs, beaucoup de gens ont interprété que destitution, il y a M. Godin Poyi qui est allé politique, comme quoi il avait, soi-disant, il avait des problèmes avec le gouverneur Gentini Ngobila. Et en même temps, il y a des commentaires comme quoi M. Godin Poyi s'attaquait à Vital Kamerhe. Or, Vital Kamerhe, selon les commentaires, bien sûr, a des liens avec Godin Poyi. Est-ce que aussi, il y a raison pour laquelle il y a décision naïe? Monsieur Takizala, Yosa analyste. Tolini a analysé sur et après. Ça veut dire après sa destitution, est-ce qu'il n'y aura pas de poursuite? Parce qu'on connaît bien comment la politique congolaise fonctionne. Oh non, Godin Poyi, Mbomoke Bimaki, oh non, a détourné, oh non, procès. Est-ce qu'on peut s'attendre à un procès dans l'avenir? Bon, vous savez, normalement, la justice ne fonctionne pas comme nous entendons dire. La justice ne peut pas ouvrir un dossier sans le pièce maîtresse. Donc pour l'instant, peut-être il y a des pièces maîtresses. Mais normalement, s'il y a des pièces maîtresses, je crois qu'il y aura un dossier quelque part. Il faut que la justice matérialise quelque chose pour avoir un procès. Mais pour l'instant, c'est une règle démocratique. Les députés ont trouvé compte qu'il fallait mettre en motion
à la personne de le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Il ne faut pas à chaque fois, vous savez, les institutions, chaque institution a ce rôle de jouer la partition de la musique. Je crois qu'aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas cet raccourci entre l'appareil judiciaire et le problématique législative ou le problématique parlementaire. C'est une règle parlementaire, c'est la démocratie est faite comme ça. Je crois que si, par exemple, il y aura un dossier, mais c'est à la justice de nous éclairer. Pour l'instant, il n'y a pas un dossier judiciaire concernant M. Godin Poyi. On connaît bien comment ça fonctionne, comment fonctionne la politique, comment fonctionne la classe politique. Si il a été destitué, c'est qu'il y a une raison. Et si cette raison-là, il a lié à la juridiction, c'est qu'il faut s'attendre que le monsieur Godin Poyi, à cause de la jugée ou poursuivi sur un problème où peut-être ça qu'on reprocher ou qu'on reprocher au moment opportun. Entre l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa et la justice, il n'y a pas de passerelle. Mais ce qui peut faire de passerelle, s'il y a des éléments et qu'il y a une plainte après, là, c'est autre chose. Mais pour l'instant, c'est une règle démocratique. Les députés ont mis en motion et cette motion a été adoptée, validée au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Et cette motion a été votée majoritairement dans la chambre provinciale de la ville de Kinshasa. Là, l'affaire, c'est dans ces niveaux. Mais s'il y aura, par exemple, problématique judiciaire, je ne sais pas, mais il n'y a pas de passerelle entre l'Assemblée provinciale et les institutions judiciaires de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, ça continue toujours dans Kati, il y a plateau, il y a info. En direct, vous nous suivez de partout sur YouTube, aussi via notre chaîne de télévision CFTV1 Congo France. Autre sujet, par rapport à Makamboyo et Zakoleka, le président Macky Sall a décidé, il a dit il ne va plus se représenter à niveau présidentiel. Cette fois-ci, mandat naye et aussi là, il a dit il va respecter la constitution na Bango, kuna na kati ya Sénégal. Est-ce que c'est une bonne décision? Pourquoi il n'a pas pu modifier la constitution na Bango ndenge salema? Tout salema kana ba président misusu oyo ba umeli na kati ya ba fonction na Bango na kati Afrique. Monsieur Takizala, vous êtes un analyste. Les Congolais veulent savoir, est-ce que c'est une bonne décision? Il y a le président Macky Sall à se représenter. Bon, vous savez d'abord la constitution sénégalaise donne à un homme ou à une femme qui assume la fonction de président de la République de faire un mandat et renouveler une fois. C'est comme si aujourd'hui le Sénégal a une tradition démocratique, en commençant par le président Léopold Sédar Senghor et puis tous les grands présidents qui ont assumé la destinée des Sénégalais. On a vu même avec le président Abdoulaye Wade, lorsqu'il a cherché à faire un mandat de plus, la population, y compris les acteurs politiques, ont fait bloc pour permettre au président Macky Sall de prendre le pouvoir. Le président Macky Sall a fait aussi un énorme travail au Sénégal. Je pense que ce qui était prévu pour le président Macky Sall, c'était cette mission. Le prévenait qu'il avait supprimé même le Sénat parce qu'il trouvait que la Chambre des communes ne valait pas de l'espace. Il fallait prendre de l'argent et réinjecter au niveau de l'économie. Et il avait fait même ce qu'on appelle le chemin de fer, ainsi de suite, pour permettre aux jeunes, aux Sénégalais, de retrouver la case travail. Je crois que c'est logique. Le jeu démocratique, on ne peut pas forcer. Le président Macky Sall a fait la destinée. Aujourd'hui, il y aura encore un autre Sénégalais capable de... C'est une vieille démocratie d'Afrique, le Sénégal. Et puis le Sénégal est parmi des pays où nous sommes
ceux qui vivent en République française, on a connu des ministres excellents sénégalais, en commençant par le président Léopold Sédar Senghor, qui était ministre en République française. Je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité du Sénégal dans le continent africain, elle est énorme. Okay. C'est parmi les pays francophones qui doivent continuer toujours à montrer l'exemplarité dans ces continents où on nous traite toujours comme si des gens qui font du forcing. Vous savez, et ceux qui ont aidé les Européens l'autre fois qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, c'est déjà une responsabilité parce que c'était des soldats qui venaient dans toutes les républiques africaines noires, mais on donne les connotations et tirailleurs sénégalais. Je crois que le président Macky Sall, un homme d'expérience, un homme qui a essayé de donner quelque chose, il a pris de l'auteur, une réflexion, il n'est pas embrasé son pays inutilement, il vaut mieux cesser avec le deuxième mandat. Est-ce que cette décision du président Macky Sall, ce n'est pas par rapport à des pressions qui viennent de partout, Oyo, qui ceux qui aussi représentés, ont un problème dans le peuple sénégalais? Non, je ne pense pas. Je crois que la conscience d'un homme d'État, on a vu aussi les gens qui ont obtenu des pressions de gauche à droite au niveau du continent africain, mais qui ont fait du forcing de faire le troisième mandat. Mais le président Macky Sall, je crois qu'avec cet rebond en arrière, parce qu'il ne remplace pas des petits présidents. Le président Macky Sall est à la tête d'un État où le Sénégal est parmi des États qui ont trouvé une particularité de trouver des grands présidents. Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor, le président Ouad, tous des grands présidents où l'Afrique respecte ces grands présidents du continent africain. Je crois qu'il a eu raison, il a compris qu'il ne fallait pas gâcher la réputation de ce pays de Lion de la Teranga. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi, Nakati, il y a République démocratique du Congo, ce qui le président Félix Tshisekedi a sali des mandats, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Yépé, par rapport à la démocratie, à le Bakei qu'il ne va pas se représenter dans l'élection il y a 2000, je sais pas, 2025 ou 2000, je sais pas, Oyo, Yé, mandat n'est aussi là déjà. Est-ce que vous avez une idée dans l'avenir, Makambo Ekoya, parce que ça, un analyste, c'est quelqu'un qui voit tellement loin, dans Makambo Ekoya plus tard. D'abord, le président Tshisekedi a des devoirs parce qu'il arrive à la tête d'un État où il fallait redorer l'image de ce pays. Pendant longtemps, nous sommes parmi les États, on a connu par exemple un régime qui a fait 32 ans. Et cela a endossé beaucoup de choses par rapport à ce peuple, le grand peuple francophone du monde, l'appui démocratique du Congo. Je crois que le président Tshisekedi vit le parcours du président Tshisekedi qui arrive et comme parmi des opposants, qui vient dans un parti qui a fait presque 32 ans dans la lutte pour prendre le pouvoir pacifiquement, lui aussi a cette gravité de faire passerelle le moment à venir avec un autre républicain congolais qui va faire la continuité pour que cet État se développe. Cet État ne peut plus reculer, cet État, il faut que nous puissions donner à cette rêve congolaise, on doit construire le rêve congolais, parce qu'il y en a assez de génération en génération pour trouver même un emploi, c'est tout un problème. Il y en a assez de génération en génération, le passeport congolais a été remédié dans le second rang du continent. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le moment. La constitution congolaise actuelle, c'est comme la constitution sénégalaise. Un homme ou une femme qui est à la tête de la démocratie du Congo a droit d'un seul mandat et un autre mandat qui doit renouveler. C'est ça, c'est pas le moment, nous ne sommes pas arrivés, mais je pense que mon compatriote Félix Tshisekedi, en tant que démocrate, il ne va pas dérober de cette histoire. Donc, il va respecter la constitution. C'est logique. Et la noblesse politique, c'est celle-là. La noblesse politique. Il va respecter la constitution congolaise. Mais nous ne sommes pas arrivés, il est encore là sur le terrain, il dirige. Et que la constitution lui donne le droit de renouveler une fois. Donc, est-ce qu'il est dans le deuxième mandat pour que nous commençons à poser ce genre de questionnements? Mais je crois qu'il a une énorme gravité de rayonner le nom de la démocratie du Congo dans l'espace francophone et au monde comme un État, comme l'hymne précise, construire une nation plus beau qu'avant. Le challenge de la démocratie du Congo du XXIe siècle, c'est redresser la barre, c'est donner aussi l'autre fois appelé Kinshasa, Poto Moyindu. Mais malheureusement, vous savez que beaucoup de choses ont traversé la démocratie du Congo. Je crois que le président Tshisekedi ne manquera pas à honorer de plus en plus ce que lui il a remplacé. C'est quelqu'un qui est né dans une maison politique et je crois qu'il comprend les enjeux et il comprend la gravité de sa société qu'on appelle la démocratie du Congo. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, voilà, c'était M. Mathieu Takizala,
qui est avec nous. Il nous a parlé de beaucoup de choses. On a analysé ensemble. Je vous dis prochainement, on aura d'autres sujets. Oyo Bukoyeba. On aura peut-être un autre invité ou M. Takissa Larozonga pour d'autres sujets Oyo te redévelopper sur l'actualité à Mboka ou l'actualité à Monde Nengezoleka. Merci beaucoup à vous tous. Vous serez qui connectés sur notre chaîne YouTube Congo France. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater d'autres actualités. Et vous qui nous suivez à la télévision sur CFTV1 Congo France, restez connectés, branchez, scotchés. Vous ne serez pas déçus. Je vous dis au revoir, à la prochaine.